Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour un nouveau chapitre de mon journal. Et je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, j'ai dit que les histoires que je vous racontais étaient spéciales. Et en fait, oui, bien évidemment qu'elles le sont. Elles le sont tellement d'ailleurs que c'est ces histoires que j'ai choisies parmi les milliers d'histoires que je pouvais vous raconter. Et donc, l'histoire du jour ne déroge pas à la règle. Mais même parmi les autres phobies que nous avons explorées ensemble, celle-là est bien singulière. Déjà, rien que par le fait que ce ne soit pas une phobie à proprement parler. Mais vu que nous sommes à la lettre J et qu'il n'y a pas beaucoup de phobies intéressantes dans cette lettre, je vais me permettre d'utiliser mon joker. Enfin. Je vous ai dit qu'avant que le terme phobie existe, les journaux inscrivaient juste le nom de la peur en rapport au cauchemar qu'il y répertoriait. Et pour les peurs qui n'ont pas de thème particulier pour les nommer, les journaux ont continué d'inscrire juste le nom de la peur. Aujourd'hui, c'est de l'une de ces peurs que nous allons parler. De la peur des jeux. À l'origine, les jeux sont censés être amusants, mais au fil du temps, certains jeux sont devenus quelque peu malsains ou trop addictifs pour certaines personnes, qui s'y sont plongées quitte à vivre un véritable cauchemar par la suite. Et durant ce chapitre, nous allons suivre l'histoire de Joe. Vu que j'ai baptisé ce chapitre Joker, ça fera l'affaire. Et même si le thème du jour semble plutôt fun, malheureusement, je ne pense pas que nous allons beaucoup nous amuser aujourd'hui. De fait, Joe s'était réveillé comme d'habitude, un peu perdu. Mais il n'avait pas eu vraiment le temps de réfléchir car il était braqué par tout un tas de projecteurs et en y regardant mieux, par autant de caméras. Une nouvelle question lui venait alors en tête quand il entendit une forte voix sortir de nulle part et de partout en même temps. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de notre émission. Aujourd'hui, un pauvre homme qui n'a pas pu payer ses dettes va devoir nous divertir en remportant une série de jeux pour gagner sa liberté. Joe regarda autour de lui, et il semblait qu'il était sur une grande scène entourée par des écrans, des caméras, des projecteurs, et derrière tout ça, des gradins, dont un public enthousiaste le regardait en criant et sifflant. Il commença à courir vers les bords de la scène, mais il se rendit compte que la scène était elle-même entourée d'un gouffre dégageant au fond de celui-ci de fortes flammes. Ouh là là, attention à la chute, et oui mon cher monsieur, vous ne pouvez vous échapper, en tout cas pas en vivant. Maintenant si vous le voulez, que diriez-vous de vous calmer, afin que nous puissions commencer? Nous n'avons pas toute la journée après tout. Me calmer? Où est-ce que je suis? Et qu'est-ce que vous me voulez? Vous n'avez pas écouté? Vous vous êtes endetté auprès de notre casino. Et vous n'avez pas pu rembourser votre dette. Vous allez donc participer à une autre sorte de jeu. Quoi? Mais attendez, je ne me rappelle pas de ça, moi. Je ne me rappelle même pas qui je suis. Vous avez entendu, cher spectateur, il est amnésique, comme c'est pratique. Mais Désolé mon ami, mais amnésique ou pas, vous allez rembourser votre dette. Et vous allez donner de votre personne. Et si je refuse? Eh bien, disons simplement que nous vous utiliserons d'une autre manière. Et ce sera bien moins amusant. Joe sentait des frissons lui parcourir tout le corps. Il ne savait pas ce qu'il lui réservait s'il refusait de jouer le jeu. Mais il n'avait pas envie de le savoir. Bon, d'accord. J'accepte. À la bonne heure. Bon, vu que nous avons pris du retard, je vais devoir expédier rapidement les règles du jeu. Vous allez avoir 5 épreuves, toutes basées sur un de vos 5 sens. L'ouïe, le toucher, le goût, la vue et l'odorat. Vos sens seront comme des jetons, et vous pourrez les mettre en jeu. Vous choisissez le sens que vous voulez mettre en jeu,
On vous fait passer l'épreuve en question, et si vous réussissez, vous conservez votre sens. Mais si vous échouez ou abandonnez, vous aurez donc perdu, et par là même, vous perdrez le sens que vous aurez mis en jeu. Mes sens? Comment vous allez me les retirer? Pas d'inquiétude, c'est sans douleur, et aussi simple que d'avaler un cacheton. Mais ne m'interrompez pas, je vous prie. Donc, si vous perdez tous vos sens, vous aurez perdu la partie, et vous deviendrez notre esclave pour le restant de vos jours. En revanche, si vous réussissez à conserver ne serait-ce qu'un de vos sens, vous aurez le droit à une partie supplémentaire. Ce sera un peu comme un joker, où vous pourrez, si vous l'emportez, récupérer tous vos sens et votre liberté. Et si vous perdez... disons que vous ne voulez pas le savoir. Aussi, pour rajouter de la difficulté, vous n'aurez le droit d'abandonner qu'une seule et unique fois. Joe était de plus en plus inquiet, mais hochait la tête comme pour confirmer qu'il avait tout compris. Bien! Alors, quel sens misez-vous en premier? Joe réfléchit à toute vitesse et conclua que le sens qui le dérangeait le moins de perdre serait le goût. Il annonça alors le sens qu'il voulait miser, et alors sur les écrans une animation pour dire qu'il avait mis son goût en jeu, et annonçant le jeu du goût s'affichèrent. Il vit alors une table et une chaise sortir d'une trappe au sol, avec sur la table un plat caché par une cloche à plat. Il s'asseya et leva la cloche, ce qui révéla ce qui semblait être une soupe, d'une couleur et d'une apparence bien particulières. En entrée, le chef vous a servi sa soupe de sang. Sang de quoi, par contre, mystère. Hein? Vous espérez pas que je mange ça, j'espère? Bien sûr que si, et vous allez la finir. Sinon, vous perdrez un jeton, et bien évidemment, un sens. Ce serait bête d'abandonner pour si peu. Joe regarda la mixture attentivement, avec dégoût, puis il prit le bol dans ses deux mains et le guida jusqu'à sa bouche où il avala la soupe d'un trait, malgré le goût horrible qu'elle avait. On aurait dit un mélange de tomates et de fer. Une fois fini, la foule et le présentateur du show l'applaudissèrent et l'encouragèrent. Puis une deuxième table et une autre chaise sortirent du sol. Le jeune homme alla s'asseoir à la deuxième table, et la première retourna dans la trappe d'où elle était sortie. Il leva à nouveau la cloche, et une fois le contenu de son prochain plat en vue, il lâcha la dite cloche, qui tomba par terre. Sur l'assiette, en face de lui, se trouvaient 3 araignées, qui avaient l'air d'avoir été cuites, entourant une coupelle de sauce avec des légumes, pour accompagner et décorer le tout. Non mais c'est une blague? Pas du tout! C'est un plat qui vient tout droit du Cambodge. Nous nous sommes dit que ça vous ferait voyager. Voyager de rien du tout! Hors de question que je mange ces choses! Vous voulez gâcher de la nourriture? Et au passage, gâcher votre seule chance d'abandonner dans un autre jeu? Je gâche rien! Mangez-le si vous le voulez, mais moi je n'y toucherai pas. Et tant pis pour le reste des jeux. Rien ne peut être pire que celui-là à mon avis. Très bien. Dans ce cas, ça veut dire que vous abandonnez. Et donc... L'écran en face de Joe indiqua qu'il avait perdu le jeu. Et alors que la scène redevenait normale, une nouvelle trappe s'ouvrit devant lui, laissant sortir un support sur lequel il y avait une assiette contenant une petite pilule. Je vous l'avais dit, aussi simple que d'avaler un cacheton. Et avant que vous ne demandiez, si vous ne le prenez pas par vous-même, nous serons obligés de le faire de manière plus musclée. Le jeune homme se résigna et avala la pilule. Quelques secondes après, il avait une impression bizarre dans la bouche, mais il n'arrivait pas clairement à définir ce qu'il ressentait. C'est tout? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Bon, pouvons-nous continuer? Joe acquiesça. Il regarda l'écran et décida de miser son odorat, pensant qu'il aurait sûrement plus besoin du reste, et l'écran annonça alors le prochain jeu,
et 3 petites machines munies de sortes de masques à oxygène sortirent du sol. Aussi 3 images représentant des poissons, un vautour en train de vomir et un cadavre, s'affichèrent sur l'écran. Le jeu est simple. Renifler l'odeur dans les masques et associer ces odeurs à la bonne image affichée sur les écrans. Rien de plus facile, n'est-ce pas? Joe n'avait même plus envie de contester et avança silencieusement et à contre-cœur jusqu'à la première machine. Il mit le masque sur son nez et faillit vomir. À peine avait-il eu le temps de sentir l'odeur à l'intérieur. Si toutes les odeurs qui suivaient étaient semblables, voire pires, il allait encore passer un sale quart d'heure. Mais il avait déjà abandonné un jeu, et il ne pouvait donc pas le refaire. Et donc, il encaissa et continua l'épreuve, en trouvant peu à peu les bonnes associations malgré les multiples hauts le cœur qui le prenaient. Il y avait donc l'odeur de cadavre, qui sentait clairement la mort, celle du vomi de vautour, donc un mélange de vomi et de cadavre, et une odeur de poisson fermenté au nom imprononçable qu'on mangeait visiblement en Suède. Je me permets de résumer un peu pour que le chapitre ne soit pas trop long. De fait, après ça, l'écran indiquait la victoire de Joe, et le présentateur avait l'air étrangement ravi pour lui. Notre cher ami décida ensuite de jouer au jeu de Louis. Et alors que les machines repartirent dans les profondeurs de la scène, une nouvelle table ressortit, un casque audio posé dessus. Le présentateur expliqua à Joe qu'il lui suffisait de mettre le casque sur sa tête et de tenir pendant 15 minutes sans le retirer, alors que les bruits désagréables passeraient dans le casque, pour remporter le jeu. Joe plaça alors le casque sur sa tête, et quelques secondes plus tard, des bruits de crissement, de bébés en pleurs et de Larsen, à plein volume, se firent entendre. Le pauvre homme serrait les poings et les dents, et finit même par se recroqueviller sur le sol. Chaque minute lui semblait durer une éternité. Et finalement, au bout des 15 minutes, les bruits s'arrêtèrent. Il fallut plusieurs secondes à Joe pour le remarquer, et qu'il se lève doucement en retirant le casque sous les applaudissements du public et du présentateur qui ne tarissait pas d'éloges sur Joe. Et puis, vint le prochain jeu, celui du toucher. Les 2 derniers furent sans conteste les plus éprouvants, je pense. Pour le jeu du toucher, Joe devait récupérer 3 balles en métal dans 3 contenants différents, avec interdiction de vider les 10 contenants. La première était dans une caisse remplie de larves encore vivantes, et Joe n'essayait même plus de contester depuis tout à l'heure, puisque là, il était résigné. Et donc il enfonça doucement sa main dans le tas de larves qui bougeaient tout autour de son bras. Au bout de quelques petites minutes, il trouva la balle et la ressortit, encore une fois sous les applaudissements du public. Mais la seconde balle, elle, se trouvait dans une grande boîte, remplie de clous et de lames de rasoir. Joe voulut contester, mais il se rappela que ça ne changerait rien. Donc, il écarta les lames et les clous doucement d'une main en y enfonçant l'autre tout aussi lentement. Les recherches étaient plus longues, car même si la balle était d'une taille raisonnable, elle était aussi en métal, et donc il mit plusieurs minutes à la trouver. Non pas sans récolter au passage diverses coupures et raflures. Mais le pire restait à venir, car une fois le dernier contenant révélé, Joe constata qu'il s'agissait d'une urne en pierre dont s'échappaient de fortes flammes. « Non mais ça va pas? Je vais pas enfoncer mon bras dans cette fournaise !» Oh, bien sûr que si, vous allez le faire. Je vous rappelle que vous ne pouvez plus abandonner. Et bien sûr, si vous refusez de participer, ce sera avec bien plus qu'une petite brûlure que vous repartirez de cette scène. Mais je suis d'humeur généreuse. Je vais vous dire où se trouve la balle. En plein milieu, tout au fond. Vous avez juste à la prendre. Le cœur de Joe battait à toute allure. Il était révolté et terrifié.
et tout le public rigolait autour de lui. Il regarda les flammes et à plusieurs reprises tenta d'y enfoncer le bras pour récupérer la balle sans vraiment oser le faire. Puis finalement, il y alla d'un coup sec en poussant un grand cri semblable à un rugissement, qui se changea en cri de douleur quand son bras entra au contact des flammes. Mais il continua jusqu'au fond pour attraper un objet rond et brûlant. Puis il ressortit son bras et lâcha la sphère en fusion qui tomba sur le sol. L'action n'avait même pas duré quelques secondes. Mais il lui sembla que ça avait duré au moins 1 minute entière. Son bras était meurtri et des morceaux de peau étaient restés collés à la balle sur le sol. Il se sentait très mal et tomba à genoux. Il avait l'impression qu'il allait s'évanouir. Il ne faisait plus attention à ce qui l'entourait. Quand il se sentit se redresser, malgré lui, et une main se mettre sur sa bouche, le forçant à avaler quelque chose. Au bout de quelques secondes, la douleur avait presque disparu. Mais son bras était toujours dans un sale état. Il mit une autre poignée de secondes à se remettre et comprit qu'on lui avait donné une pilule. Alors qu'il allait protester en disant qu'il avait réussi, le présentateur le coupa. Oui, vous avez réussi, je vous assure. Et nous ne vous avons pas retiré votre toucher, nous vous avons juste donné un puissant antidouleur. Nous n'allions quand même pas vous laisser souffrir indéfiniment, nous ne sommes pas des monstres après tout. Joe ne savait plus quoi dire. Il regarda autour de lui, demandant qui lui avait donné le médicament. Et le présentateur resta évasif sur le sujet, annonçant le prochain et dernier jeu, celui de la vue. À cet instant, l'écran afficha une femme, de dos, dans une pièce, qui avait l'air un peu perdue. Voyez-vous, cette femme non plus n'a pas remboursé ses dettes et a refusé catégoriquement de participer au jeu. De fait, nous allons la punir. Votre rôle, mon cher, sera d'assister à sa punition jusqu'à la fin, sans détourner ou fermer les yeux. Vous pouvez cligner des yeux, bien sûr, mais pas trop longtemps, hein. Joe était tout aussi perdu que la femme dans l'écran. Qu'allait-il lui faire subir? Quand soudain, la porte s'ouvrit, et plusieurs hommes nus avec une chaîne autour du cou rentrèrent, leurs regards se ressemblant plus à celui d'une bête affamée, plutôt qu'à celui d'un être humain. Ils se jetèrent sur la pauvre femme et déchirèrent ses vêtements, pour après commencer à lui faire des choses que je ne devrais peut-être pas vous décrire. Mais Joe était dégoûté, révolté, choqué. Il ne pouvait supporter de regarder cette scène horrible. Ces hommes aussi n'ont pas remboursé leurs dettes et ont aussi refusé de jouer. Nous les avons donc enfermés puis drogués pour qu'ils puissent nous servir au moment propice. Vous êtes des grands malades! De quel droit vous faites ça? De quel droit? Les perdants n'ont aucun droit ici. Joe, les larmes aux yeux, tomba à genoux et baissait la tête, ne pouvant plus assister à ce cauchemar. Le présentateur annonça alors sa défaite. Les pensées et les questions se bousculaient dans la tête du jeune homme. Pourquoi? Comment? Qu'avait-il fait pour mériter ça? Et tous ces pauvres gens? Puis il releva la tête. Sur la scène, il y avait à nouveau une table et une chaise. Il se leva doucement et alla jusqu'à la table et vit qu'un pistolet y était posé. M'avez-vous entendu? Joe reprit ses esprits et regarda en direction de l'écran. Je répète, voici le jeu bonus, votre Joker. Il s'agit d'une toute bête roulette russe. Vous avez autant de balles dans le chargeur que d'épreuves perdues. Donc, 2. Si vous survivez, vous gagnez et vous pourrez partir. Si vous mourrez, eh bien, vous serez mort. Joe regarda l'arme et la prit sans trop réfléchir. Il était presque comme un zombie. Il n'en pouvait plus. Il voulait juste que ça se finisse. Il pointa alors le canon sur son crâne, appuya et... Je rouvris les yeux et devina le destin du garçon. Mais je me suis toujours demandé depuis si la fin était vraiment juste un coup de malchance ou si ça se serait fini de la même manière quoi qu'il arrive. Enfin,
Essayer de comprendre l'esprit tordu derrière l'entité qui contrôle le village serait un exercice bien vain. Et puis, j'ai l'impression que, malgré le fait qu'il y aurait normalement un moyen de se libérer des cauchemars, le village a, à de nombreuses reprises, fait en sorte que ce soit impossible. Peut-être que ce n'est qu'une impression. Enfin, je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que la prochaine lettre sera la lettre K. Et nous nous retrouverons donc au prochain chapitre.